Salut les copains, moi c'est Poulet. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Marvel Crisis Protocol sur comment choisir ses crises. C'est une question qui revient assez souvent sur le Discord, surtout pour les nouveaux joueurs qui n'ont pas l'habitude des crises. Donc on va essayer de décrypter ça et de voir comment choisir sa crise par rapport à son roster. Dans le jeu, il faut savoir qu'il y a trois types de rosters. Il y a le roster typé attrition, qui sont là pour la bagarre, faire du dégât et essayer de table raser l'adversaire, ou en tout cas de lui faire suffisamment de dégâts pour qu'il ne puisse pas scorer les points. Vous avez les rosters de type scénario qui sont là uniquement eux pour mettre beaucoup de points, donc ils vont pas trop jouer la bagarre. Ils vont souvent être là pour vraiment pour marquer des points et un peu s'enfuir en fait, faire jouer un peu les savonnettes. Et vous avez des rosters un peu plus hybrides qui eux vont pouvoir en fait s'orienter soit sur le scénario, soit sur l'attrition en fait, et qui vont pouvoir en fait être bons dans les deux. Mais on y reviendra dans une prochaine vidéo. Pour commencer, sur l'attrition, pour moi, on retrouve 5 grandes crises en fait, très particulières qui vont être un peu l'ADN de l'attrition. Donc la première, c'est une des plus connues, c'est le Researcher, donc c'est un 15 points en E. Donc l'objectif de ce scénario, c'est vraiment d'être au contact, de rapprocher au plus le combat pour que du coup il y ait un point central, donc ça force l'adversaire à venir se cantonner là, donc on perd moins d'action pour se déplacer, pour aller le taper, on est directement à portée. Le deuxième scénario le plus emblématique pour moi pour l'attrition, ce sont le Fear Grips, c'est les marteaux, les hammers plus communément. Déploiement en dés. Alors pour un extract, c'est pas trop grave, mais chaque marteau vous rajoute un dé à l'attaque. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, et on est vraiment là pour taper. Ensuite, vous avez le Deadly Legacy Virus. Alors, pourquoi en fait ce type de scénario-là? Parce qu'il n'y a que 3 points sur table. Il n'y a que 3 points sur table, c'est en C, donc ça va obliger l'adversaire à venir les chercher au centre. Faut juste faire attention à ce qu'il ne récupère pas les 3 avec un seul personnage, ça c'est encore autre chose. Vous avez dans la même configuration le Alien Chip, donc les noyaux, enfin les Power Core, exactement les mêmes raisons que le Deadly Legacy Virus, on est sur 3 points en C, on force l'adversaire à venir au centre pour venir les chercher et donc pour le taper le plus facilement possible. Dernière crise qui pour moi illustre bien l'attrition, c'est la formule Montesi. Pourquoi? Parce qu'on est encore sur un scénario en E, donc ça force l'adversaire à venir chercher un point au centre, toujours en fait très peu de points. Pourquoi? Pour ralentir le scoring, pour justement éviter que les teams scénario ou les teams hybrides en fait puissent monter très très vite en points et vous larguer en fait, vous laisser sur le bord de la route en vous disant allez ciao, nous on a mis déjà 12 points, toi t'es à 2, merci, au revoir. Ensuite, du coup, quand vous faites votre roster avec 3 extractions, vous prenez 3 sécures aussi. Les sécures qui illustrent le mieux l'attrition et qui se plaisent le plus dans ce jeu-là, en premier nous avons le Gamma Wave, donc les Gamma Shelter. Pareil que le Researcher, on est sur du 15 en E, on est vraiment là pour faire un maximum de dégâts. Et le gros avantage de cette crise, c'est que tous les personnages qui seront en dehors des deux à la phase de nettoyage, à la clean-up, vont prendre des dégâts. Donc en fait, ça va forcer votre adversaire à revenir au centre. Typiquement, c'est la première crise que vous mettez dans votre roster quand vous faites de l'attrition. La seconde, c'est les Demon Downtown, donc c'est les portails enflammés. Même configuration que le Gamma. On est sur du E. Le gros avantage, c'est qu'à la phase de pouvoir, tout ce qui a un d'un portail prend l'incinéré. L'incinéré retire un dé de défense. Voilà, donc quand vous jouez la bagarre, c'est génial. A savoir que c'est à double tranchant, vous le prenez aussi. Donc, à vous de faire attention. Troisième crise qui pour moi illustre très bien les sécurisations d'attrition, c'est Intrusion. Les portails, les Dark Portals. Pareil, c'est du C, donc ça oblige l'adversaire à venir au centre. Le gros avantage, c'est que du coup, vous pouvez vous téléporter entre les portails. Le problème, c'est que vous perdez les objectifs, les extracts, que vous pouvez porter. Mais en général, vous avez toujours un personnage qui est là pour chasser les autres et qui n'en a pas, donc... Trième crise, alors celle-ci est un peu particulière, c'est un pay to flip, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc c'est le Deadly Meteor qu'on trouve dans la boîte de base, qui est un 17 en I, donc c'est le seul déploiement qui est en I. Mais encore une fois, on est un peu comme le C, un petit peu en escalier, mais ça force l'adversaire à venir au contact. Et à chaque fois que vous lancez un dé pour tenter de prendre le portail, parce que il faut interagir avec les portails, avec les bons, pardon. S'il y a un crâne dans le jet, le personnage prend un dégât, donc vous allez fatalement
un moment en prendre, et l'adversaire va également en prendre, donc le but c'est qu'il s'il se grappille un petit point de vie ou deux par-ci par-là, c'est toujours du bonus. Dernière crise, Fisk. Maillot Fisk qui est du coup un scénario où les deux sécures se déplacent et collent des dégâts et le stun. Donc c'est assez particulier, c'est pas forcément la crise que vous allez choisir en priorité, il faut vraiment avoir un game plan autour de cette crise-là. Notamment par exemple avec un Hulk qui est immunisé au stun, avec un Thor qui est immunisé au stun. Donc c'est une crise qui va fonctionner pour éventuellement aussi les teams hybrides. Tout comme les Deadly Meteor. Ensuite, du coup on va partir sur les teams de scénario, enfin sur les rosters scénario. Donc quand vous faites un roster scénario, votre but c'est de marquer un maximum de points tout de suite. Donc pour ça, j'ai pris encore une fois 5 crises qui pour moi représentent bien les extractions pour les teams de scénario, pour les rosters scénario. Donc en premier, on a les Plummels. Les Plummels, alors qui peuvent aussi aller dans un roster d'attrition, mais qui, pour moi, offrent trop de points. Donc là, on est sur 4 disturbances au centre. Et si vous prenez un extract sans qu'il y ait un copain à portée 2, vous allez prendre un dégât. La contrepartie, c'est qu'à la phase de nettoyage, si vous avez un copain à 2 d'un mec qui porte un token, vous allez scorer 1 point de victoire en plus. Donc potentiellement, vous pouvez en scorer 3 en n'ayant que la moitié des extracts. Si vous en avez plus, alors dans tous les cas, il n'y a qu'un point bonus, mais vous pouvez en fait scorer beaucoup plus vite. Donc c'est pour ça que les types de scénario aiment bien ça. Elles n'aiment pas prendre le dégât, mais le scénario est bon. Deuxième scénario qui est très joué, notamment par le syndicat du crime ou les Brotherhood, c'est les mutants extrémistes, les sénateurs. Bon, les sénateurs, vous en avez 6. Donc ça veut dire que déjà, il y a 6 points sur table, rien qu'avec les extracts. Si vous tombez sur un scénario de sécurisation après, où il y a 4 ou 5 points, vous avez 10 points sur table. La partie peut aller très très vite. En général, ça peut se finir tour 3. Donc le sénateur, bon, le gros inconvénient, c'est que vous ne pouvez faire qu'une seule action de mouvement, mais aujourd'hui, on voit que par rapport aux personnages, il y a beaucoup de personnages qui ont des mouvements, en fait, des advances, ou des mouvements, en fait, qui ne sont pas des move action, donc ils peuvent quand même se déplacer. Donc très bon scénario pour les teams pour les rosters scénario. Troisième, les cubes. Struggle for the cube, donc ça c'est pareil, une crise de la boîte de base. 5 points de scoring sur le tour, contre un petit point de dégâts à la phase de nettoyage. Scénario en F, donc très écarté avec juste un point central. Si vous avez la priorité, vous pouvez le récupérer de manière, on va dire, safe si vous avez les outils pour. Sinon, vous pouvez le laisser à l'adversaire, c'est pas trop grave. Voilà. Deuxième scénario en F, les Spider Infected. Pareil, boîte de base également. Exactement la même chose. La seule différence près, c'est que à la phase de pouvoir, vous allez lancer un dé, et si le résultat est une touche, un zigougoui ou un crit, vous allez être advance de S, et c'est votre adversaire qui va le faire. Donc ça peut être un petit peu dangereux si vous tombez contre des teams qui ont des gros frappeurs, un peu d'attrition, parce qu'ils vont vous emmener en fait dans leur ligne pour venir vous taper. Bon, vous avez quand même 5 points sur table, si vous voulez scorer, vous pouvez, pareil, on peut scorer, on peut être sur une moyenne en fait de 8 points minimum par tour, avec les sécures. Donc vous avez quand même moyen de prendre le large si vous allez voler les extracts chez votre adversaire, si vous prenez des risques. Dernière crise, les Skrulls. Alors les Skrulls, elle est un peu là parce que il y a 4 points sur table, je suis pas forcément fan de cette crise uniquement pour les scénarios, vous pouvez la mettre pour les hybrides et pour l'attrition. Du coup vous allez en fait le récupérer, quand vous le récupérez, vous allez lancer un dé, si vous ne contenez pas au moins un crit ou un zigougoui, vous allez être push de S. Donc c'est pour ça que les teams d'attrition l'aiment bien, parce que ils ont beaucoup de personnages notamment assez forts en termes de défense physique. Donc voilà. Ensuite, pour du coup les sécures en scénario, on va en parler. Donc la première, Cosmic Invasion. Pourquoi? Parce que c'est un dé. Donc c'est un diamant, c'est très écarté. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir positionner un personnage derrière, un à droite et un à gauche. Et les teams d'attrition n'aiment pas trop ça. Elles n'aiment pas s'éparpiller parce qu'elles n'ont pas suffisamment de létalité ou de force pour de pouvoir gérer les deux flancs. En général, on va gérer un flanc très bien, mais sauf que l'autre, pour revenir, c'est très loin. Cosmic Invasion, vous le contestez quand vous êtes à 1 et au début de la phase de pouvoir.
Vous lancez un dé sur un crit ou un zigougoui, vous gagnez 2 pouvoirs, vous êtes poussé de S. Ensuite, vous avez les Riot. Les Riot, donc c'est les consoles extremis. Pareil, on est également sur un scénario en dé. Gros avantage, vous interagissez avec la console, vous soignez de 1. Bon. De la boîte de base, très bonne crise. Ensuite, vous avez la formule Infinity. Infinity Formula, on est sur un déploiement en B. Donc pareil, on est toujours très écarté. Hein. Le but, c'est de scorer un maximum de points. Donc là, on est à 4. On voit que si on tombe avec les sénateurs, par exemple, tout à l'heure, on était à 10. Même si on tombe avec une sécure, avec un extract d'une team d'attrition, il y a déjà 7 points sur table. Donc ça veut dire que ça peut monter jusqu'à 21 points à la fin du 3e tour. Donc Infinity Formula, quand vous êtes à 1 d'un canister, vous gagnez 1 point de pouvoir en plus à la phase de pouvoir. Donc c'est fort, ça vous permet de générer plus de pouvoir pour tricker ensuite les super pouvoirs ou les attaques. Et le dernier, et je pense que c'est un des plus iconiques pour les scénarios, c'est les Scoundrels. Les Scoundrels, donc on est sur du F. Et quand vous contestez un sécure et que votre adversaire non, vous avez le couvert, donc en fait vous avez plus de résilience, plus de protection. Voilà, 5 points sur table, si vous tombez avec par exemple avec, je sais pas, les spiders infectés ou les cubes, il y a 10 points sur table, 30 points à la fin du tour 2 en général, 30 points à la fin du tour 3, pardon. En général, la partie est finie à ce niveau-là. Donc ça, voilà, ce sont des crises qui illustrent le mieux pour les rosters de scénario. Et en fait, on finit ensuite avec les pay to flip. Alors, les pay to flip, ce sont des crises un peu particulières où il faut interagir et jeter un dé pour prendre le contrôle en fait du point de sécurisation. Le premier, c'est le Deadly Meteor. Alors, on l'a déjà vu, j'en ai déjà parlé par rapport au team attrition. Donc on va pas forcément revenir dessus. Le deuxième, c'est les Portal Overrun, le Spider People. Donc on est sur un dé. Et là, on va jouer avec la défense énergétique. Donc vous allez lancer des dés égal à la défense énergétique de votre personnage. Et il faut faire en fait plus de réussite que de nombre d'adversaires contestant le sécure. Donc en bonne santé, bien entendu. Hein. Donc s'il y en a un, il faut faire 2 réussites. S'il y en a pas, il faut au moins en faire une. La troisième crise en pay to flip, c'est Sword Base. Donc là, on est sur un scénario très regroupé. 4 points, si vous en comptez, donc vous lancez, en fait, s'il n'y a personne qui conteste le point, vous l'avez automatiquement, vous payez, vous l'avez automatiquement. Sinon, c'est comme les Spider People, vous lancez un dé, il faut faire plus que le nombre d'adversaires contestants. Et celui qui en contrôle le plus à la phase de pouvoir peut pousser un caractère adverse de S. Bon, on est bon. Et la dernière, c'est Mutant Madman. Alors Mutant Madman, c'est la même chose encore, c'est du B cette fois, mais sur la défense physique. Donc du coup, voilà, vous allez lancer vos dés par rapport aux défenses physiques, il faut plus de résultats de réussite que le nombre d'adversaires, et à la phase de nettoyage, si vous contrôlez le point et qu'un adversaire se trouve à portée 2 de ce sécure, il va prendre un dégât et gagner un pouvoir. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les scénarios. Je le redis encore une fois, ça n'a rien d'absolu. C'est une vision qui est uniquement basée sur mes expériences de jeu et sur un petit peu les connaissances que je peux avoir en fouillant à droite à gauche sur les forums, les autres vidéos. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à remettre en question même, à me dire ce que vous préférez ou pas. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.